l'idée, c'est de faire des choses déjà en ruine. Je suis très très fasciné par la dégradation et par la ruine. Et donc ça m'intéressait de faire à chaque fois des choses. On a l'impression que c'est là depuis 50 ans. La couleur, comme ça, ce côté un peu gris-noir, m'intéresse énormément. Donc à chaque fois, on est dans quelque chose comme si on ouvrait, disons, on ouvre la porte d'une maison abandonnée. La maison a été abandonnée depuis 50 ans et on rentre et puis on trouve ça. J'ai toujours eu envie d'être entouré de choses et d'avoir une activité comme ça, non pas de bourreur, mais enfin récupérer des matériaux, tout ça, ça m'a toujours intéressé depuis 67, 68 maintenant, donc c'est une vieille histoire. Bon, c'est vrai que moi, je m'étais même dit que dans l'idéal, ça serait même que vous fassiez comme si j'étais mort. Ça m'intéresserait vraiment, parce que c'est vrai qu'on m'a toujours posé beaucoup de questions, et bon, finalement, les réponses, elles se trouvent dans les objets. Comme si j'étais mort. Comme si j'étais mort. Comme si j'étais mort. Leçon numéro 159, le plexus solaire. Comme je vous avais un peu expliqué, j'ai toujours eu envie de faire de la peinture. Donc j'en ai toujours un petit peu fait d'une manière un peu occulte, en me disant qu'il y avait eu tellement de choses très très bien faites en peinture que c'était vraiment un truc difficile. Donc comme il y avait les objets en parallèle avec les bourrages, je voulais introduire la présence de l'objet dans la peinture. Donc c'est pour ça qu'il y avait les peintures, et puis il y avait tout de suite, immédiatement, donc une fois que j'ai fait ma petite peinture, il y a le cadre qui arrive avec le texte. Comme j'aimais bien écrire, j'introduisais le texte, ça me permettait d'avoir des choses relativement modestes de dimension. À chaque fois c'est plutôt petit, c'est pas des très très grandes peintures, c'est fait sur bois, toujours cette histoire avec le bois. Et puis ça me permet d'avoir une concentration d'une image, d'un texte et de l'objet. Et puis on retrouve les petites thématiques que je développe autour de la maladie, autour de la solitude, autour de la menace. Ça se retrouve toujours, cette fois-ci, par le biais de la peinture. Donc il y a des ciels qui sont un peu orageux, qui sont un petit peu tourmentés. Il y a toujours une espèce d'impression plutôt de fin de jour, mais j'ai fait aussi des levées de soleil. Enfin, soit c'est des levées de soleil, soit c'est des couchers de soleil. Et puis des enfants, souvent menacés par des adultes, avec des histoires de désirs inassouvis qui plombent un petit peu tout ça. Voilà. Ça se passe déjà depuis maintenant 7 ans, 8 ans que je fabrique ces petites choses-là parallèlement. Puis je les montre quand il y a des occasions qui se montrent. Mais de toute façon, je suis très actuellement dans une histoire de peinture, objet, cadre, texte. Ça
ça m'intéresse vraiment, j'ai l'impression d'avoir encore pas mal de trucs à raconter. Les histoires de placards à peinture, c'était aussi une manière de montrer la peinture sans montrer que la peinture. Donc on voit d'abord un objet, on voit d'abord un placard, puis les peintures sont visibles mais difficilement visibles, et puis je les laisse un petit peu dehors, alors ça se détériore. Il y a toujours cette idée aussi de faire de la peinture sans dire je suis peintre. J'ai longtemps eu cette image en stock qui représente en fait un scout en train de faire des photographies. Bon, moi j'ai fait 1 an de scoutisme, ça fait partie de mon passé, de mon enfance, et je m'étais toujours dit qu'à un moment donné ça allait ressurgir quelque part. Donc quand j'ai vu ce petit scout avec l'appareil photo, donc c'est une sorte d'activité, quoi, activité comme activité du mercredi, bon. Et le fait qu'il ait cette jeune fille juste en face, dans une chambre, ça m'a paru être une... j'aime bien, disons, qu'il y ait une tension dans ce que je fabrique. Et là, il y a une tension qui se crée entre ce personnage qui est dans une chambre. Peut-être c'est dans la chambre des parents, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Il la photographie aussi au cimetière, hein. On le voit. Elle pose sur une tombe. Et il photographie, il continue son activité. Donc c'est un scout qui fait de la photographie dans un cimetière avec la jeune fille qui pose sur la tombe. Ça me paraît, disons, il y a suffisamment d'ingrédients pour moi pour faire quelque chose. À chaque fois, ça fait à peu près une vingtaine de peintures. Toujours avec les cadres. Voilà. 20, et puis après, ça repart sur autre chose. Par exemple, là, les idées de coucher de soleil, avec l'avion qui tombe. C'est pareil, ça fait à peu près une vingtaine à chaque fois. Bon, quand je vois par exemple une tête comme ça, pour moi il y a une subtilité dans la couleur, il y a des choses qui se passent avec les fils de fer, les tissus. Donc effectivement, bon, j'ai fait une peinture volontairement, elle est fabriquée avec un pinceau poil de martre numéro 6. Donc c'est pas du tout de la peinture avec une grosse brosse de peintre en bâtiment. C'est fait avec un petit pinceau très très fin. Il y avait effectivement une volonté toujours de déstabiliser celui qui va regarder le truc. Il va penser que, voyons, on va encore voir des bourrages. Il voit autre chose. Il voit les bourrages plus autre chose. Je pense que c'est pas en contradiction. Je le vois plus comme un complément. J'aime bien, quand je montre de temps en temps, montrer les deux. On peut dire que les amateurs sont vraiment très très rares. Il y en a quelques-uns qui permettent effectivement non pas de survivre, mais d'avoir des échos par rapport à son propre travail. Comme c'est un travail quand même de solitaire, on peut dire, hein. Et puis c'est très bien, il n'y a que en étant tout à fait tout seul que moi j'arrive à travailler. Je ne vois pas travailler en groupe ou avec quelqu'un. Donc tout seul, plus on est tout seul, mieux ça se passe. Plus même on s'ennuie, plus ça se passe, plus on a envie de s'entourer de choses. Donc ça c'est un terreau qui est très favorable, mais il faut quand même pouvoir arriver à tenir. Alors ça, encore une fois, c'est une histoire, moi qui ne m'appartient plus. Moi, mon histoire c'est de fabriquer des choses, mais le devenir, je ne maîtrise pas, on peut pas tout faire.